Shalom, shalom, famille en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Un privilège, un bonheur de nous retrouver ce matin au pied du Maître dans le cadre du pain quotidien. Ma prière pour vous, ma prière pour moi, c'est que ce partage nous soit en bénédiction, qu'il nous instruise, qu'il nous parle, qu'il nous encourage, qu'il nous corrige, qu'il nous oriente. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais avant toute chose souhaiter à toutes et à tous un excellent mois d'avril. Je voudrais à la suite donc de l'évêque prier que Dieu puisse bénir ce mois. C'est un mois de visitation, c'est un mois de grâce, c'est le mois de la Pâque. Et nous prions que ce soit l'occasion pour nous d'approfondir notre communion avec le Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour la vie de tous ses serviteurs, notamment celle de Pasteur Nathan qui nous a introduit dans le thème hier, en nous parlant de ce que Christ nous a transporté. Dieu nous a transportés de la puissance des ténèbres dans le royaume de son Fils, afin que nous puissions avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ce jour, j'ai la responsabilité de parler de la liberté vivante. Je rappelle que pendant ce mois, nous parlons de la grâce exceptionnelle, extraordinaire, amazing grace. Et cette semaine, nous voulons contempler la beauté de la grâce. La liberté vivante ça sera dispensée en nous appuyant sur Romains 6, 23, notamment à partir du 22 qui dit ceci, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » L'épître de Paul aux Romains figure sans doute parmi les épîtres les plus fondamentales. Elle expose le plan du salut, elle le détaille, elle le décrypte, elle l'explique. Si les évangiles, si les actes des apôtres sont des récits de proclamation, d'action, l'épître aux Romains, parmi toutes les autres épîtres, est l'exposition du plan du salut, la compréhension même de la substance de l'évangile et de l'essence de notre vie. Et nous y découvrons le plan de Dieu. C'est en Romains que nous apprenons que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est en Romains que nous apprenons donc que le moyen du salut a été pourvu. Et le passage de ce jour, il est très illustratif de ce que Dieu a fait pour nous. Et nous voulons ensemble essayer de le comprendre au travers de ces deux versets. Le premier, 22, dit ceci, nous sommes affranchis du péché, affranchis, libérés. Nous sommes libérés, délivrés de la puissance du péché. C'est la première étape vers le plan ou dans l'accomplissement du plan de Dieu. Lorsque nous écoutons l'évangile, lorsque nous souscrivons à l'évangile, lorsque nous choisissons de donner notre vie au Seigneur, la première étape, c'est l'affranchissement du péché, le brisement du pouvoir du péché, la délivrance de la puissance du péché. Que signifie être affranchi? C'est un thème que nous rencontrons dans le domaine donc de l'esclavage. On nous parle d'esclaves affranchis, libérés, qui n'ont plus à être sous la domination de celui qui était maître. Donc si nous parlons d'un affranchissement du péché, nous suggérons, n'est-ce pas, que avant cet affranchissement, il y a donc un esclavage, il y a une soumission au péché. C'est en cela que cette parole se rapproche de ce que Paul avait déjà dit, donc dans Romains 3, en disant tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes esclaves, nous sommes sous l'emprise lorsque nous n'avons pas encore rencontré la grâce de Dieu du péché. Certes, il se manifestera par des formes diverses selon les individus. Pour certaines personnes, il prendra la direction de l'alcool, de la drogue, de la violence, du sexe, du vol, du meurtre, de l'envie, de la jalousie. Peu importe la forme dont il se manifeste, avec laquelle il se déploie dans la vie des individus, c'est le même principe du péché. Il prendra des formes les plus grossières, les plus ouvertes dans la vie de certains. Il sera quelquefois dissimulé sous l'orgueil, sous des appareils religieux. Mais la réalité, c'est que toute personne qui n'a pas encore rencontré le Seigneur de façon personnelle est un esclave de la nature pécheresse. La Bible déclare donc que le premier pas vers le Seigneur, c'est celui de l'affranchissement. C'est un affranchissement, cet affranchissement est une proclamation de liberté. J'insiste sur la proclamation, la déclaration de liberté, parce que vous au moins, nous aurons compris que l'affranchissement, donc, qui est une proclamation initiale, a besoin donc de se traduire en une réalité au quotidien. Et que bien que nous ayons donné nos vies au Seigneur, nous réalisons que, comme Paul le dira par la suite, il y a une loi dans nos membres qui combat la loi de la vérité et que l'affranchissement proclamé lorsque nous donnons nos vies au Seigneur
doit être maintenu, entretenu et parfait dans un chemin d'obéissance qui va rendre la déclaration effective dans nos vies. Et c'est ce processus qui est expliqué parce que si nous sommes affranchis du péché, la manière dont cet affranchissement prendra forme dans nos vies et produira la sainteté dont il parle tout à l'heure, c'est par le nouvel esclavage. En réalité, nos vies n'arrivent pas à progresser quelquefois parce que nous n'avons pas compris que nous sommes affranchis d'un esclavage pour passer à un autre esclavage. Et c'est cela la réalité de notre vie. La liberté absolue n'existe pas. Le Seigneur disait dans l'évangile selon Matthieu, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et il précise ensuite, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions. Donc Dieu nous décharge pour nous charger, mais différemment. Dieu nous décharge pour nous charger, mais d'une autre manière. Donc en réalité, si nous voulons expérimenter l'affranchissement du péché, nous ne pouvons le faire que si nous souscrivons à l'esclavage à Dieu. Paul le disait dans une autre épître, il disait, offrez-vous vous-même comme un sacrifice vivant. Il disait, livrez vos membres comme des instruments de justice, esclaves de la justice. Donc, nous ne pouvons pas être affranchis du péché de façon pleine dans les faits sans devenir esclaves de la justice de Dieu. La proclamation, elle est faite lorsque nous donnons nos vies au Seigneur. La manifestation, elle se déploie à la mesure où nous souscrivons à la servitude à Dieu, à l'esclavage. Le thème, il est fort, il peut être choquant, mais la réalité, elle est ce qu'elle est. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous puissions continuer de mener notre vie d'après notre volonté propre, mais pour que nous puissions souscrire à un esclavage. C'est vrai, le Seigneur est un doux maître. Le Seigneur est un bon maître. Le Seigneur est un maître d'amour, mais il reste notre maître et notre volonté n'a pas à supplanter la sienne lorsque nous réalisons que nous sommes esclaves. Et c'est cet esclavage de la justice de Dieu qui fait que lorsque nous souscrivons à cet esclavage, nous voyons la loi de l'esprit se déployer parce que les deux sont opposés entre eux, comme Paul l'explique. Si nous sommes esclaves de l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Si nous laissons l'esclavage de la chair, nous ne pourrons pas manifester donc le fruit de la sainteté dont il parle par la suite. Parce qu'en réalité, la marque justement de notre appartenance au Seigneur, c'est la sainteté, c'est le fruit. Le Seigneur disait, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, non pas à leurs paroles, non pas à leurs déclarations, non pas à leurs possessions, mais à leurs fruits. C'est un appel pour nous rappeler que l'essentiel, c'est le fruit. Et ce fruit se traduit donc par la sainteté. C'est vrai que l'épître aux Galates parle donc du fruit de l'esprit qui se décline en plusieurs qualités, en plusieurs vertus, mais on peut résumer toutes ces qualités, ces vertus en un seul mot, la sainteté, une vie de sainteté, une vie séparée du mal, une vie séparée de ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est ce dont il s'agit, la sainteté. La sainteté n'est pas d'abord la pureté est la conséquence de la sainteté. La sainteté est un principe de séparation qui nous contraint, qui nous dirige à mener une vie séparée. Ne pas souscrire donc aux modes de pensée, aux valeurs que ce monde nous propose, mais d'être séparé. C'est de cette séparation que produira donc la pureté et qui nous entraînera dans la finalité qui est la vie éternelle. Et Paul nous explique dans le verset 23 que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est une phrase qui est profonde, mais c'est une phrase qui est d'abord formellement très belle, par l'opposition entre le salaire et le don, par l'opposition entre la vie et la mort. Paul nous dit que le péché paye un salaire. En d'autres termes, la mort est méritée parce que c'est un travail que nous faisons. Pécher, c'est donc souscrire à une activité, à un travail. Et la mort qui en est le résultat est quelque chose de mérité. Parce qu'un salaire, c'est quelque chose qui est mérité. C'est la conséquence d'un travail. Donc pécher, c'est travailler pour la mort. Pécher dans ses paroles, pécher dans ses pensées, pécher dans son corps, c'est travailler pour la mort et c'est mériter cette mort parce que c'est la conséquence d'un travail et cette mort est un salaire, quelque chose donc qui est payé à la suite d'un travail. Donc lorsque quelqu'un, n'est-ce pas, meurt dans ses péchés, il ne meurt pas de manière injuste par un arbitrage, n'est-ce pas, souverain de Dieu, mais par la conséquence d'un choix, d'un travail qu'il a effectué avec son corps, avec ses pensées, avec ses choix. En revanche,
La vie n'est pas méritée parce que la Bible la présente comme un don. Cela veut dire qu'il n'y a rien donc que nous puissions faire pour mériter, pour gagner cette vie. Aucun travail. Ce n'est pas nos paroles, ce ne sont pas nos actions, mais c'est toujours la grâce de Dieu. C'est pourquoi donc la vie est un don. C'est un don qui vient de la part de notre Seigneur. C'est une faveur imméritée et cela nous replonge donc au cœur de la grâce. La grâce est la plateforme à partir de laquelle le Seigneur interagit avec nous, du début à la fin, jusqu'à ce que nous soyons réunis avec lui. À aucun moment, nos efforts ne sont la base de ce que nous recevons. Tout est parfaitement et absolument grâce. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas d'effort à fournir? Non, au contraire. L'effort consiste non pas à un effort actif pour réaliser, mais à un effort passif sur nous pour laisser justement la grâce travailler et ne pas nous ramener nous-mêmes à souscrire encore à la loi de la mort. C'est en cela que se trouve l'effort. L'effort n'est pas pour acquérir, mais l'effort est pour laisser, et celui qui consiste à laisser Dieu établir ce qu'il veut établir en nous par le ministère de son esprit. La liberté n'est pas passive. La liberté n'est pas inactive. La liberté, elle est vivante. Et elle est vivante lorsque nous comprenons ce que le Seigneur veut déployer au travers de sa grâce. La grâce est belle. Ma prière pour vous, ma prière pour moi, c'est que le Seigneur nous aide à nous éloigner du péché qui nous enveloppe si facilement et à souscrire à l'esclavage de la vie, parce que le Seigneur disait, car je suis humble de cœur et mon joug est léger. Shalom chez vous. Dieu vous bénisse.